Et Laurent, pourquoi tu as voulu être entrepreneur et depuis quand? En fait, j'ai toujours voulu être entrepreneur depuis tout le temps, depuis tout petit. Mais pour moi, un entrepreneur, c'était une personnalité un peu stéréotype, un peu type Bernard Tapie, extrêmement extraverti. Et c'est un peu ça l'image que j'avais d'un entrepreneur. Après, avec le temps, je me suis rendu compte que l'entrepreneuriat, ça pouvait convenir à tout type de personnalité, que c'était pas le côté introverti, introverti qui était le plus important. Il y avait d'autres qualités qui étaient tout aussi importantes. Ok, et si tu devais donner trois conseils pour entreprendre? Alors je dirais garder son sang-froid, parce qu'on se prend quand même beaucoup de coups et de mauvaises nouvelles. Il faut garder le cap, il faut rester la tête froide et avancer. Je dirais rester lucide sur ses forces et ses faiblesses. Là, il ne faut pas embellir les choses, il ne faut pas dramatiser les choses, il faut être lucide. Et ensuite, toujours lancer des initiatives, parce que le sur place, c'est dangereux en fait pour l'entrepreneur. Et j'imagine que tu as dû faire des sacrifices. Ah bah oui, surtout au début, financièrement déjà, la vie sociale, les premières années, et puis la tranquillité en général, parce que le niveau de stress, il augmente quand même par 10 quand on lance une boîte. Et selon toi, quel est le jour où tu t'es vraiment senti entrepreneur? Et ben ça va te sembler un peu ridicule ce que je vais te dire, mais c'est le jour où j'ai dû vendre ma voiture. J'ai vendu ma voiture et au moment où je l'avais plus, je me suis dit bah ça y est, je vis vraiment la vie d'un entrepreneur là. Est-ce qu'il y a eu un moment où tu as failli vraiment tout lâcher? Ah bah il y a eu plusieurs moments de découragement, ça c'est certain. Mais heureusement, ils n'ont jamais dépassé plus de 24-48 heures et une ou deux bonnes nuits de sommeil. Voilà, et après, ça a redémarré.